Pouvons-nous triompher de l'Éternel des armées? Non. Quelle solution pour cette crise? Qu'est-ce que Israël a fait chaque fois qu'il a été sous le bâton de Dieu? Juge 2, verset 16. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Juge 10, versets 15 et 16. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. Il y a une solution. Crier à Dieu en reconnaissant son péché. Il y a une solution. Supplier Dieu de nous délivrer de la main de l'oppresseur. Il faut arrêter d'écouter les menteurs qui prophétisent des élections et des victoires au premier tour. Dieu ne les a point envoyés. Il faut arrêter de se séduire. Côte d'Ivoire, reviens à l'Éternel et sollicite son secours. Dans tous les exemples bibliques cités, Dieu n'a point déstabilisé le régime légal en place au détriment de l'ennemi. Dieu ne détruira pas le pouvoir de Gbagbo, quoique Gbagbo ne lui soit point agréable, au détriment de la rébellion conduite par Soro et ses alliés. Car Dieu est juste et sa justice dure à toujours. Gbagbo perdra le pouvoir certainement, mais c'est après l'anéantissement total de la rébellion. Cela ne se passera pas pendant la rébellion. Cela ne sera jamais avant la fin de la rébellion. Tous, faux prophètes, politiciens avides de pouvoir et autres, doivent se tenir pour dire. Tant que la rébellion est en place, aucune élection ne sera possible. Quelle que soit la bonne volonté des hommes, la main de Dieu est l'obstacle qui va faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Car l'heure est venue où la gloire de Dieu doit éclater dans cette nation. Voyons un exemple type. 1 Samuel 15, verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Le roi craignait le peuple et le roi a écouté la voix du peuple en désobéissant à l'Éternel. Le roi, sur la réprimande du prophète, reconnaît avoir péché contre Dieu parce qu'il avait plus peur du peuple que de Dieu. Conséquence, 1 Samuel 15, versets 23 et 28, Samuel lui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ne vous méprenez point. Saül est rejeté. Sa royauté est déchirée. Mais Saül reste roi. Amen. Pendant que Saül est roi, Dieu oint David comme roi à sa place. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va.
Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et même par la suite, David va tout jeune travailler au service de Saül, le roi qu'il a remplacé dans le plan de Dieu. Il faut bien que David apprenne. 1 Samuel 17, verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Saül est rejeté. Même dans ce cas flagrant de reniement par Dieu, il n'est pas vaincu. Il demeure au pouvoir parce que la rébellion armée à laquelle il fait face soit anéantie. Nous reprenons. J'ai dit, Saül est rejeté. Même dans ce cas flagrant de reniement par Dieu, il n'est pas vaincu. Il demeure au pouvoir jusqu'à ce que la rébellion armée à laquelle il fait face soit anéantie. Ensuite, par jalousie de Saül, un conflit va l'opposer à David. David évitera la confrontation directe jusqu'à la mort de Saül. 1 Samuel 31, verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Saül va mourir lors d'une guerre. C'est alors que David lui remplace sur le trône d'Israël. Comment les uns et les autres peuvent-ils croire qu'ils vont remplacer Bago alors que Soro et sa rébellion dominent sur les 2/3 du territoire? Tous les soi-disant serviteurs de Dieu qui prophétisent des élections avec les rebelles comme organisateurs et arbitres sont des menteurs. Tous les politiciens qui rêvent d'une élection pour remplacer Bago alors que la rébellion est encore toujours en place se battront en vain. L'Éternel dont je suis serviteur par son Fils Jésus notre Sauveur est vivant. Mes propositions. Esther 4 verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchèrent sur le sac et la cendre. Dans chaque ville, village, campement, partout où peut arriver l'ordre du président et sa voix, il faut jeûner, pleurer sur notre sort, se lamenter, s'humilier pour demander la grâce de Dieu. Si la Côte d'Ivoire croit à Dieu et agit selon le conseil de Dieu, car ainsi parle l'Éternel, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Si la Côte d'Ivoire a des oreilles, qu'elle entende ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Shalom. Que le Dieu vivant, dont la parole est vraie, nous bénisse. Amen. Amen.